aujourd'hui on se retrouve sur GoPro Studio pour parler du timelapse et pour tricher avec votre timelapse que vous avez filmé. Attention, il y aura des précautions à prendre pour justement réaliser ce que vous allez voir. Donc c'est justement de tricher, pourquoi ? Pour éviter d'utiliser, vous savez, les minuteurs, donc ceux où on fait des panoramiques de gauche à droite sur par exemple 15 minutes, et ensuite on fait notre timelapse et ça nous fait des petits mouvements de gauche à droite comme ceci, et ça peut faire des 360, etc. Comme vous pouvez le voir, ça fait super bien, et c'est en fait super simple à faire, et on peut détourner justement ce genre de choses pour éviter d'acheter un minuteur, si vous n'avez pas envie d'acheter un minuteur. Bien entendu, on sera limité, on va pas pouvoir faire un 360 degrés, bien entendu, mais on va pouvoir déjà s'y rapprocher grâce justement à des vidéos qui sont en plus grande taille, donc en plus gros format. Donc par exemple là, on est sur du format 4K. Donc bien entendu, vous pouvez filmer en 4K et en 2,7K pour ce genre de choses. N'essayez pas en 1080p, ça va pas du tout bien rendre justement parce que l'export va être en 1080p. Donc là, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver avec nos plans. Donc là, j'ai 3 plans en 4K. Donc comme je disais, le 2,7K, ça va permettre justement de zoomer 1,7 fois par rapport au 1080p. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir zoomer et 1,7 fois de plus et l'exporter en 1080p en ayant toujours, on va dire, une très très belle image. Donc là, ça veut dire que le 4K, on a jusqu'à 4 fois plus d'images. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir zoomer jusqu'à 4 fois. Donc ça, c'est des plans que j'ai pris en Turquie. Donc je vais les ajouter à ma liste. Je vais juste regarder, donc toujours en height, comme je vous avais appris la fois là. Donc là, l'image, la taille, on la laisse justement en 4K. On fait OK. On passe à la liste de conversion, ça vous le savez et tout. Des fois, il y a de nombreux bugs, surtout sur Windows, parce que GoPro, ils essayent de mettre à jour au fur et à mesure du temps, mais ils n'arrivent pas tellement à suivre sur Windows, parce qu'eux, ils travaillent beaucoup sur Mac. Donc, c'est pour ça que les mises à jour sont beaucoup... on a beaucoup plus de stabilité sur Mac. Donc, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Donc, on procède à l'étape numéro 2. Je vais supprimer, par exemple, le plan, celui-ci que j'ai déjà édité tout à l'heure. Hop. Donc là, j'ai mes 3 plans. Je prends ce plan, je le vire. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement glisser les plans qu'on veut utiliser. Donc là, par exemple, si je veux utiliser celui-ci, je vous montre. Donc c'est comme celui que vous avez vu tout à l'heure en début de vidéo. Donc on va se mettre ici en début de plan. Et comme vous pouvez le voir, il est fixe. Donc là, on va se mettre ici. Donc là, comme vous pouvez le voir à la fin, je vais couper parce que je viens de voir. Voilà. Hop. Tchac. Et je supprime. Donc je me mets en début de plan. Vous allez dans Framing, juste ici. Vous sélectionnez bien votre plan, que ce soit jaune autour. Vous allez ensuite aller dans Zoom. Vous allez zoomer jusqu'à la moitié pour l'instant pour voir où ça en est. Donc voilà, là on est sur un zoom. On peut monter jusqu'ici, admettons. Et vous avez toujours la qualité 1080p parce que l'export c'est en 1080p et du coup vous aurez toujours une très très bonne qualité. Donc voilà, donc ce ne sera pas flou, il n'y aura pas de grain dans l'image, etc. Donc on va passer dans la partie horizontale maintenant. Donc la partie horizontale, il suffit d'aller sur la droite pour aller à droite de l'image, à gauche de l'image. Donc on va aller à droite. Et comme vous pouvez le constater, si je continue, là j'ai le noir qui vient avec. Donc c'est-à-dire qu'on a été trop loin. Je m'avance que quand l'image se met à bouger. Voilà. Donc là le début de l'image s'est mis à bouger. Donc là ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir mettre une clé. Donc on appuie sur plus. Ensuite, le moins s'affiche. Vous allez ensuite aller ici à la fin de votre plan. Et là, vous voyez qu'on n'a toujours pas bougé de place. C'est normal. Vous allez donc faire une image. Donc, on rappuie sur plus. Donc, ça veut dire qu'il y aura une deuxième image. Et cette fois-ci, on va aller de l'autre côté jusqu'à la fin de notre plan. Donc, par exemple, la fin du plan, elle est ici. Hop, on va revenir en arrière. Voilà, juste ici. Donc là, la deuxième clé, c'est créé. Et pour être sûr, vous passez vite fait votre souris dessus et comme vous pouvez le constater, ça bouge de gauche à droite. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire exporter. Donc moi, ce que je fais, c'est toujours, je mets le maximum au niveau de la qualité, je me mets en custom. Vous pouvez le faire en 1080p aussi et je me mets en GoPro Cineform ou en HD 264. Vous faites l'export, vous renommez votre plan et vous avez votre vidéo comme tout à l'heure. Et ça marche pour tous les plans, que ce soit en 2,7K ou 4K. Donc plus vous allez prendre quelque chose de grand, donc par exemple ici, hop, plus je vais prendre une image qui est grande, donc le 4K, plus je vais pouvoir par la suite zoomer pour faire un plus long trajet de justement de la vidéo. Si vous utilisez 2,7K, ça veut dire que vous allez pouvoir moins justement zoomer et donc faire un moins grand travelling, on va dire, de gauche à droite ou de droite à gauche ou de diagonale. Parce que oui, vous pouvez faire du diagonal. Donc par exemple ici, on va voir,
Donc je vais tout simplement m'avancer, parce que là, si on peut pas le faire directement sur ce plan, parce que justement, on n'est pas zoomé. Donc là, on va zoomer, donc par exemple, je mets ici. Allez, on va se mettre ici. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en début de plan. Je vais aller justement en vertical, parce que bah oui, on peut monter forcément en vertical. Je vais me mettre ici. Je vais en horizontal, je vais me mettre, comme tout à l'heure, allez, je vais me mettre ici. On peut voir qu'on arrive à la fin de l'image. Donc voilà, je me mets ici. Je mets une clé, voilà, tout simplement. Ensuite, je vais aller à la fin de mon plan. Je remets une seconde clé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté, donc ici, et je vais aller de l'autre côté, ici. Et normalement, si j'ai bien fait mon plan, j'ai un plan qui descend en diagonale, tout en étant un timelapse. Donc vous allez pouvoir faire énormément de choses, et énormément de choses à faire. Donc je vais vous montrer l'export en vitesse, voilà. Donc là, c'est mon plan numéro 2. Je vais vous montrer en vitesse. Donc on exporte comme ceci. Voilà, il y a un temps qui va se passer. Je mets la vidéo en accéléré. Et voilà, donc on se retrouve sur notre vidéo. On va pouvoir la mettre normalement. Et là, nous sommes en 1080p tout simplement. Donc avec une très belle image, comme on utilise d'habitude. Et là, on a un beau travelling en diagonale, très fluide. Et tout ça grâce justement à une vidéo qui est plus grande que la normale, et vous allez pouvoir réaliser de très beaux travelling. Imaginez ce que vous pouvez faire avec ça, faire croire à vos amis que vous avez un minuteur, que vous avez laissé ça pendant des heures, et en fait non, vous n'avez pas de minuteur, vous faites ça grâce au logiciel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bien entendu, ça marche avec tous les logiciels qui peuvent justement zoomer, donc en principe tous les logiciels de montage peuvent zoomer sur l'image. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.